Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, c'est un plaisir pour moi de vous convier à suivre quotidiennement cette chaîne dénommée L'œil des enseignants. C'est une chaîne qui valorise l'enseignement dans notre pays, la République démocratique du Congo. Quand on parle de l'enseignement, on voit directement l'enseignant ainsi que l'apprenant qui est l'élève et l'étudiant. Alors n'hésitez pas à vous abonner parce que c'est un cadre qui nous permettra à s'exprimer librement tout en dénonçant ce qui se passe dans notre pays sur le plan éducatif. Abonnez-vous massivement, likez, partagez avec vos proches afin que tous nous puissions parler le même langage et tous nous puissions développer notre pays sur le plan éducatif. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Merci. Le sommet de Luanda, c'est un sommet certes où on devrait trouver des solutions de manière durable, mais personnellement je ne suis pas satisfait. Pourquoi? Parce que le Congo fait l'objet d'un complot international. Nous avons eu la chance d'aller aux États-Unis et sur CNN au mois de septembre 2015, je parlais, oui, sur la guerre. Au Rwanda, il y a eu ces simulacres de soi-disant génocide de 700 à 800 000 personnes, qui est la conséquence de l'opération turquoise de la France sous Mitterrand. Et cette opération a abouti à ce que nous avons suivi là, le décès tragique du président Abiyarimana et Ndadaye. Mais selon certains dires, normalement même le maréchal Mobutu devrait être dans cet avion-là pour périr. Donc c'était un complot où on voulait tuer tout le président du Grand Lac africain. Donc, les Rwandais savent ce qu'on leur a demandé. Ils savent et ils jouent à la perfection ce qu'ils ont eu comme mission de puissance. Vous avez suivi même le journal ou l'agenda du Centre d'expertise des matières précieuses. Le Rwanda n'a aucun minerai. Regardez cet agenda-là, n'a aucun minerai. Mais comment le Rwanda peut être premier dans la production de colombo cassitérite, donc nous disons péjorativement coltan, et bien d'autres minéraux. Donc ce sont les puissances qui passent par l'Ouganda, le Rwanda, le Burundi et le Kenya est même mis à profit pour écraser la RDC. La RDC ne peut pas continuer à exister. J'ai été à la deuxième rue en 2004, feu cardinal Eto'o a envoyé Papa Mobutu qui est aussi mort, où nous avons vu les Congo, la RDC, 4 pays. Donc les cartes déjà faites, établies. Et le cardinal Eto'o est allé parler au Congrès américain et aussi à l'Union européenne pour parler contre ces atrocités et surtout ces plans machiavéliques qui ne veut pas voir la RDC en entièreté. Donc il veut voir un pays disloqué pour que ce soit l'objet de prédation finalement de toutes les richesses. Alors à quoi bon dire que nous sommes un pays pauvre au moment où nous faisons l'objet de toutes les quêtes internationales. Donc nous ne sommes pas pauvres. Alors les M23, je regrette qu'on puisse parler seulement des M23, mais il y a les RCD Goma, RCD d'ailleurs, qui a donné RCD Goma, RCD KLM et tout ça, des Congolais qui ont accepté volontairement. Il y a une sorte de concussion et une perfidie où les Congolais acceptent d'aller payer des puissances étrangères via le Rwanda, le Burundi, qui ont fomenté de soi-disant crises pour attaquer, sinon agresser les Congo. Et donc, c'est RCD Goma et KLM, je ne sais pas quoi là, c'est le fruit de RCD tout court, qui est l'émanation de Rwandais. Et lorsque on voulait nous faire voir avec les 1+4 que c'était la meilleure solution, et nous avons vu la dislocation des RCD en plusieurs factions, dont FDL, LR, CNDP, M23, et du côté de l'Ouganda, vous connaissez ce que nous avons comme rébellion. Donc, je ne suis pas
content ni d'accord de cela. Pourquoi? Parce que ça fragilise davantage le Congo. Comment on peut avoir une structure mixte? Bon, reculons un peu dans l'histoire. Si c'était le maréchal Mobutu, serait-il de cette option-là? Donc ça montre que nous sommes dans un plan où on nous amène à nous sentir fragiles, incapables, et donc même de demander le cessez-le-feu. Donc c'est le Rwanda qui dicte. Non. C'est ici que nous appelons tous les Congolais, ceux qui ont accepté de servir servilement les puissances qui se drapent derrière des factions rwandaises, des pseudo-rébellions ou groupes armés, mais qui sont à la solde de Rwanda, de Burundi, de l'Ouganda. Et derrière tout cela, ce sont des puissances du monde, surtout anglo-saxon, auxquelles s'ajoute la France. Maintenant, vous voyez, la France vient d'avoir un ministre qui est Tutsi. Donc, ça doit nous donner à raisonner. Je file donc une piste à l'oreille de tous les Congolais pour savoir que nous devons cesser de porter certaines informations, par exemple, de Tutsi congolais. Il n'y a pas de Tutsi congolais, mais de Tutsi au Congo. Et il faut dire au niveau international qu'on cesse d'utiliser les Tutsis comme une minorité. Il y a des tribus, des ethnies qui sont minoritaires, où on peut trouver telle tribu au Cameroun, au Gabon, au Congo-Brazza, ici en RDC, en Angola, mais ils sont à peu près 655 000. C'est le cas par exemple de Bayombe. Mais les Rwandais, ils sont des millions. Donc ils ne sont pas minoritaires. C'est l'arme qu'on choisit au niveau de l'impérialisme pour dompter l'Afrique et dire que nous sommes pauvres. Et cela, je rejoins Alpha Blondy qui a dit sur TV5 au cours de l'émission Invité, il dit que c'est vous qui produisez les djihadistes, c'est vous qui produisez les guerres. Et donc l'Europe est pauvre. L'Europe est pauvre. S'il n'y avait pas de richesse de l'Afrique, l'Europe n'existerait pas. La France n'a pas une goutte de pétrole. Et c'est pourquoi il faut fomenter des troubles de guerre par-ci par-là pour arriver à avoir autant d'entreprises qui sapent toutes nos richesses et enrichissent la France. C'est autant pour les États-Unis, c'est autant pour l'Angleterre. Le Rwanda qui n'a pas assez de terres, où la densité au kilomètre est plus que vertigineuse, accepte de recevoir ceux qui seraient refoulés au niveau de la Grande-Bretagne. Et ça, c'est quoi? C'est un paradoxe. Et donc, il faut que nous nous levons pour dire, même à notre chef de l'État, qu'il ne soit pas signataire de n'importe quoi. Parce qu'il y a des actes. S'il lui signe, qu'il nous colle à la peau. Et des erreurs de Congolais, ça c'est le travail de Kagame, comment développer le Rwanda. Il a étudié à Harvard. Donc ce sont des choses qui se sont préparées depuis longtemps. Et chaque année, il y a des thèses, comment balkaniser la RDC. Donc ce n'est pas une fiction, mais une réalité. Donc aller à Luanda, et là nous attirons aussi l'attention de l'Angola, parce que même à la mort de Musée Laurent Désiré Kabila, l'Angola sait qu'il a joué comme rôle. Donc on sait ce qui se passe au Congo. Bon, malgré tout, on ne voit pas les dangers. Mais si, admettons, les projets Tutsi, comme ils ont dit là, nous avons traité ça au niveau de 2006 dans le cadre de la nouvelle société civile du Congo. On avait un document là où carrément les Tutsis prétendaient que Bukavu serait Bukavu. Donc à ce titre-là, c'était les mines d'or du roi Salomon. Et c'est là le Tutsi. Mais quel lien? Heureusement que les mêmes Belges qui ont colonisé notre pays, ils ont mis par écrit tout ce qu'il y avait comme groupe ethnique et surtout des tribus. Il n'y a pas de Tutsi congolais, mais des Tutsi au Congo. Et donc on ne saurait pas dire de Tutsi congolais parce qu'on ne dirait jamais des Belges congolais, ni des Français congolais ou des Américains congolais. L'Américain reste américain, le Belge reste belge, le Français français, et nous sommes des Congolais de Bantou. Des Nilotiques, oui, on nous colle. Et là,
c'est la Belgique. Chaque fois qu'il y a eu des échauffourées au niveau du Rwanda, ceux qui étaient vaincus, on les déversait chez nous. Si on essaie un peu de bien vous suivre, vous voulez dire que non, ces résolutions ne vont rien apporter à la République? Non, c'est une chimère, alors une chimère dangereuse. Parce que c'est un plan qui vient de très loin et un plan qui a été monté pour maîtriser la RDC pendant 50 ans et arriver même à mettre à la tête du Congo, de l'RDC, des Tutsis comme responsable, comme président. Donc, et là, j'en viens même pour dire que même au niveau de la sécurité, même du chef de l'État, nous devons donc revenir. Je le félicite personnellement parce qu'il a eu le courage au regard de tout ce qu'il y a comme appât, au regard de tout ce qu'il y a comme plan, et Dieu l'a aidé aussi avec la sagesse divine à marcher, pour ne pas dire galvauder ce que les Tutsis ont fomenté, ont dressé comme planturé pour drainer le monde entier et qu'ils soient jugés bons élèves. Et là, j'en attire aussi à nos compatriotes congolais. Quand on vous confie une responsabilité, vous ne voulez pas bien l'assumer. Et c'est comme ça qu'on nous trouve des aventuriers. Et en leur place, on pense que ce sont les Rwandais. Mais qu'on fasse tout pour le Rwanda. La RDC, c'est pour les Congolais. C'est notre cher, beau et grand pays que nous avons hérité des aïeux. Et on ne peut pas accepter de céder quoi que ce soit. Et donc, c'est ici que nous devons vraiment nous lever comme un seul homme pour protéger ce qui nous revient de droit. S'il y a des avantages comparatifs, comme on dit en économie, que l'on vienne acheter ce que nous disposons par la grande porte et nous donner de l'argent. Et nous aussi, il y a tout ce que nous n'avons pas, que nous allons chez les autres. C'est ça l'économie, c'est ça le commerce. La destination universelle de biens ne veut pas dire qu'on puisse arracher, tuer, massacrer. Et nous sommes à plus de 10 millions de morts. Comme j'avais dit ça à Philadelphie, plus de 10 millions de morts. Qui est responsable de cela? Je pense que ceux qui ont suivi CNN, ils ont cette image-là. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, c'est un plaisir pour moi de vous convier à suivre quotidiennement cette chaîne dénommée L'œil des enseignants. C'est une chaîne qui valorise l'enseignement dans notre pays, la République démocratique du Congo. Quand on parle de l'enseignement, on voit directement l'enseignant ainsi que l'apprenant qui est l'élève et l'étudiant. Alors n'hésitez pas à vous abonner parce que c'est un cadre qui nous permettra à s'exprimer librement tout en dénonçant ce qui se passe dans notre pays sur le plan éducatif. Abonnez-vous massivement, likez, partagez avec vos proches afin que tous nous puissions parler le même langage et tous nous puissions développer notre pays sur le plan éducatif. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo.